Bonjour et bienvenue dans ce programme, bienvenue dans For God's Glory et aujourd'hui nous allons parler des biens mal acquis. Aujourd'hui dans ce programme, nous avons l'honneur de recevoir le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Yves Kachossi, les pasteurs responsables de l'église Bunga Pentecostal Church. Bonjour pasteur Yves. Bonjour Madame Solange. Nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui dans For God's Glory. C'est un honneur que j'ai également de participer sur votre plateau aujourd'hui. Alors, pasteur, nous savons que tous possédons des biens matériels ou immatériels que nous acquérons de différentes manières. Et c'est pourquoi dans ce programme, nous avons voulu parler des biens mal acquis. Et je pense que c'est un thème qui a plus d'intérêt. Il faut qu'on en parle, je crois. Oui, Madame Solange, merci beaucoup. C'est une question importante. Parler des biens mal acquis. Il faut qu'on sache, qu'on se rappelle que l'Éternel, notre Dieu, se préoccupe non seulement de la manière dont non seulement de nos biens matériels, les biens que nous possédons, mais plus encore de la manière, la façon dont nous acquérons nos biens. La manière dont nous recevons nos biens peut nous attirer des conséquences, peut avoir des conséquences graves notamment sur notre vie spirituelle, dans nos familles, dans nos vies de tous les jours. Donc cette question est une question importante à ce point-là. Mais néanmoins aussi, la plupart des gens, ou dans nos églises pour le moment, on ne met pas cette question sur la table. On n'en parle même pas. Pourtant, il y a des conséquences graves attachées à la manière dont nous acquérons nos biens. Donc, dans ce cadre, dans cette émission, aujourd'hui, c'est une bénédiction pour moi. Et c'est vraiment une bénédiction pour nous tous de mettre cette question sur la table une fois de plus et d'en discuter du point de vue de Dieu. D'en discuter du point de vue de Dieu, pas du point de vue de l'homme. Donc nous allons voir ensemble la pensée de Dieu sur cette question, la question des biens mal acquis. Je pense que notre public va en tirer bénéfice. Merci. Il y a donc de l'intérêt de parler de cette question. Oui, en tout cas. Alors, c'est quoi les biens mal acquis? Est-ce que la Bible définit les biens mal acquis? Alors, dans la Bible, il n'y a pas une définition expresse de ce qu'est un bien mal acquis. La Bible n'a pas défini d'une manière expresse le bien mal acquis. Ouais. Néanmoins, lorsque nous allons dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, l'histoire, nous la connaissons parfaitement bien. Ici, c'est le roi Saül. Il avait reçu l'ordre de Dieu. Il avait reçu l'ordre de Dieu d'aller vouer à l'interdit Amalek, les Amalécites. L'ordre était clair d'aller abattre, tuer les enfants, les animaux, le roi Agag. Mais qu'a-t-il fait? Au lieu d'aller vouer à l'interdit, au lieu de se conformer à l'ordre qui était donné par Dieu, il a voué à l'interdit et il s'est donné le privilège de désobéir à la voix de Dieu en épargnant des choses qui étaient agréable. Donc, il avait voué ce qui était chétif. Il est retourné avec un butin, des choses. Le roi Agag, il a épargné certains animaux, certains biens matériels. Voilà donc, nous remarquons de cette histoire ici que le bien mal acquis devient, ou il est un bien que nous recevons à partir de la désobéissance à l'ordre divin. Dans le cas de Saül, l'ordre était clair, d'aller abattre tout, d'aller tuer tout. Mais qu'a-t-il fait? Il a violé la règle donnée par Dieu, l'ordre, le commandement de Dieu, et ce commandement lui a procuré des biens. C'est alors qu'il est revenu dans Israël avec des biens qu'il a amenés de chez les Amalécites. Voilà donc, d'une manière un peu brève, la définition des biens mal acquis. Donc, le dénominateur commun ici, c'est la désobéissance. La violation de la règle donnée, de l'ordonnance donnée, cette violation-là, cette désobéissance-là peut nous procurer des avantages qui peuvent être matériels ou immatériels. Ouais. Alors, c'est ça, en fait, le bien mal acquis. Alors, cette question de bien mal acquis, ou ces biens mal acquis peuvent être des biens que nous connaissons, matériels, une chaise, un ordinateur, une bague,
un téléphone, un habit, des maisons que nous possédons, ce sont là des biens mal acquis, ce sont des biens matériels que nous pouvons posséder. Mais aussi, il peut s'agir des biens qui ne sont pas matériels. Par extension, nous pouvons penser, par exemple, à un avantage que je reçois en commettant un péché. Vous voyez? Nous pouvons, par exemple, aussi imaginer, par exemple, le cas d'une personne qui a la renommée, qui se donne la renommée à partir d'une violation d'une loi divine, par exemple. Vous voyez? Une personne qui a sa renommée à partir des péchés, je peux dire ainsi, à partir des péchés. Voilà. Tout ça, ce sont des biens que nous nommons des biens mal acquis. En fait, ce sont des biens que nous recevons à partir d'un acte de désobéissance, d'un acte de violation ou de la violation d'une loi divine. Voilà, d'une manière brève, ce que nous pouvons appeler bien mal acquis. La Bible n'en a pas donné une définition expresse, malheureusement ou heureusement. C'est-à-dire, pour éviter d'avoir les biens mal acquis, nous devons obéir à la loi de Dieu. Nous devons faire ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que, par contre, parce que si nous possédons des biens qui viennent, que nous possédons d'ici d'une violation de la loi divine, ça devient directement les biens mal acquis. En fait, c'est ça. Cette question, je la mets au frigo parce que je pense que nous allons en répondre d'une manière étayée juste en bas ici. Mais disons d'une manière claire que la violation de la loi divine est la mauvaise chose qui puisse nous arriver, nous les chrétiens. Oui. Ça, nous savons. Nous devons nous en préserver, en tout cas. Oh, merci beaucoup, pasteur. Oui. Alors, quelles sont les conséquences de posséder les biens mal acquis? Alors, les conséquences de posséder les biens mal acquis sont énormes. Oui. Sont énormes. Et lorsque je lisais la Bible, je me suis senti un peu effrayé. Oui. De ce que peut causer les biens mal acquis dans la vie de l'homme. Et allons directement dans le livre. Dans la même partie, Psaume 1 Samuel chapitre 15, nous allons voir les conséquences, les méfaits de ces biens mal acquis dans la vie de l'homme. Oui. Au chapitre 23, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejetterai moi aussi. C'est ce que la Bible dit. Donc, le rejet. Ouais. Le simple fait de posséder ces genres de biens, nous attirons le rejet de Dieu. Dieu rejette. Le cas de Saül, il a été rejeté par Dieu, par le simple fait de posséder, d'avoir avec lui ces biens. Le rejet. La plupart des gens sont en train de vivre le rejet aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et Dieu t'a établi père de famille, il te rejette comme père de famille, il te dépouille de ce pouvoir d'être père de famille dans ta famille, dans ton couple. Ouais. Il y a le rejet, tu es un enfant, tu perds le droit d'un enfant dans ta famille parce que tu as touché à ces biens mal acquis. Donc, il y a un rejet. Dieu peut te rejeter. Il a rejeté Saül, le roi Saül. Il y a la deuxième conséquence que j'ai notée, c'est au verset 28. Lorsque nous lisons le verset 28, Saül lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter. » L'Éternel a déchiré la royauté et il a ôté la royauté à Saül, la dépossession. C'est une deuxième conséquence. Ces biens viennent nous déposséder, viennent nous enlever ce que nous avons de cher, ce que Dieu nous a donné. Et puis, une autre conséquence ici, c'est que lorsque nous allons dans Proverbe 13, la Bible dit « Les richesses mal acquises diminuent. » Les biens mal acquis nous diminuent. Donc, il y a quoi? Ça nous diminue, ça nous enlève, ça nous diminue. Oui. La santé peut partir, l'harmonie dans les foyers peut partir, la sérénité, la joie de vivre peut partir. La paix du cœur. La paix du cœur peut partir. Il y a des choses qui partent, qui diminuent. Et la plupart des gens sont en train de nous suivre et se plaignent. « Oh, moi je suis en train de vivre ceci ou cela. » Ça peut, par moments, être à cause des biens mal acquis, des biens que nous possédons par le canal d'obéissance à la voie divine. Ça peut nous diminuer, ça peut nous amener le rejet, Dieu peut nous rejeter par ce canal-là, mais également, ça peut nous déposséder, malheureusement. Pourquoi cela? Parce que ces biens mal acquis sont en fait une porte ouverte à l'ennemi dans nos vies de tous les jours. C'est pourquoi ces conséquences arrivent. C'est une énergie négative que nous entretenons avec nous. Et Madame Solange, il y a des gens
Il y a des gens qui ont dans leur compte en banque, une énergie de rejet, une énergie de diminution. Dans leur compte en banque, il y a des gens qui possèdent sur eux, des éléments qui amènent, qui véhiculent cette énergie-là de rejet, d'abandon. Et ils ne savent pas pourquoi. Ils se plaignent, ils prient, ils partent à la montagne, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Mais c'est à cause peut-être d'un stylo qu'ils possèdent, peut-être d'un livre qu'ils possèdent, peut-être d'une cravate qu'ils possèdent, peut-être de l'argent qu'il avait estorqué. Voyez-vous? Oui. C'est un peu ça, Madame Solange. C'est alors ça les conséquences des biens mal acquis? Oui, en tout cas, les conséquences sont là. Et ces conséquences ici, lorsque nous parlons de la perte, ça peut aller loin, même jusqu'à la perte de la vie. La perte de la vie, tu meurs. Parce que tu as touché à une chose qui est intouchable. Ça peut aller loin. Ce n'est pas simplement la perte de la joie comme je l'ai mentionné tantôt. Non, ça peut aller loin, jusqu'à même la perte de la vie. Tu meurs, on t'enterre, tu es oublié. Alors les conséquences sont vraiment dangereuses, effrayantes. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen? Comment alors? Comment faire? Parce que je ne trouve pas des raisons de rester en train de posséder des biens mal acquis. Que faire de ces biens? Donc, aussi longtemps, donc après avoir suivi cette émission, après avoir suivi votre intervention, qu'est-ce que nous devons faire de ces biens mal acquis? Parce que, disons enfin qu'il y a plusieurs possèdent des biens mal acquis d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, avant de venir ici, j'ai entendu quelqu'un dire que tous nous possédons des biens mal acquis. Mais j'ai dit non. Tout le monde ne possède pas, tous les chrétiens ne possèdent pas, tout le monde ne possède pas les biens mal acquis. Et avant de continuer, je voudrais mentionner que cette question des biens mal acquis ne nous concerne pas simplement nous les sauver. Non. Parce qu'ici, ce sont des principes qui sont divins. Que tu sois païen, non-croyant ou croyant, ceci s'applique à tout le monde, aux chrétiens comme aux païens. Voilà, alors, mais que faire maintenant de ces biens mal acquis? La solution est claire, ou la voie est claire, s'en débarrasser, simplement s'en débarrasser. Et lorsque nous allons dans les livres de Luc, nous allons voir l'histoire d'un homme que j'aime beaucoup. Dans le livre de Luc, pratiquement tout le chapitre 19, l'histoire des Zachée que nous connaissons très bien, qui a rencontré le Seigneur. La Bible dit que c'était un péager, il travaillait dans les impôts. Ça signifie qu'il avait de l'argent et de l'argent souillé, parce que les gens, ici c'est l'image d'une personne corrompue, d'une personne qui pouvait facilement estorquer. Et il a vu Christ, il a accueilli Christ dans sa maison, chez lui à la maison. Il a accueilli Christ chez lui à la maison. Et lorsque Christ est venu chez lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Parmi les choses qu'il avait, je désire lire avec nos amis qui nous écoutent maintenant. Et si j'ai fait, ça c'est le verset 8 du chapitre 19 de Luc. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous voyez? La solution pour lui, c'était de s'en défaire, de se débarrasser de ses biens, de se débarrasser de cette énergie négative qu'il a sur lui, qu'il a dans sa maison, qu'il a dans son compte en banque, par exemple, qu'il a chez... Voilà, de s'en défaire, de s'en débarrasser. C'est ça la solution qui nous est donnée par la parole de Dieu. Et ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Ne pas rester avec ce genre de choses sur nous. Nous devons nous en défaire. Nous devons nous en débarrasser. C'est ça. Et pourquoi le faire? Parce que aussi longtemps que nous recevons, aussi longtemps que nous gardons sur nous ces choses, aussi longtemps que nous avons avec nous ces choses, nous sommes en train de nous mettre dans une situation d'inimitié avec Dieu. Rappelez-vous que ces biens proviennent de la désobéissance. Et aussi longtemps que nous avons ce bien avec nous, nous sommes en train de vivre dans une désobéissance permanente à la volonté de Dieu. Ouais. Voyez-vous? Et ça, c'est dangereux pour la vie spirituelle, pour la vie sociale, pour la vie familiale. Rester dans cet état d'inimitié, de désobéissance continuelle. Et la plupart des temps, les gens ne savent pas qu'ils sont en train de vivre dans cet état-là. C'est ça, justement. Je me rappelle d'une dame, à l'époque de Mobutu, il y avait un ministre qui avait une concubine. Ils avaient vécu avec la dame pendant longtemps dans une relation illicite. Ouais. Et puis, à un moment, la dame, elle a connu le Seigneur. Elle a rencontré Christ dans son chemin. Elle avait tout. Elle vivait dans une opulence. Elle était une femme riche. Elle avait des maisons, des villas et des voyages en Europe. Pour lui, ce n'était pas une question. Après avoir connu le Seigneur,
il s'est réalisé que tous les biens qu'elle possédait, c'était des biens mal acquis. Ouais. Ce sont des biens qu'elle avait eus par un acte de désobéissance à la voix de Dieu, par un acte de violation, par la violation de la loi de Dieu. Elle s'est réalisé cela. Et qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait appelé son mari, monsieur, je suis vraiment désolé. Ça fait des années que nous sommes ensemble, mais je me suis rendu compte que j'étais une voleuse. Tu as ta femme, monsieur le ministre. Je suis dans ce foyer en train de voler les biens d'une autre femme. Et je suis désolé, j'arrête. Et la femme a arrêté des comptes en banque. Elle a laissé des comptes en banque. Elle a laissé des villas. Elle a laissé des voyages. Elle a laissé l'honneur et les privilèges. Tout ça, elle a abandonné. Voilà un exemple que nous devons suivre aujourd'hui. C'est une grâce. Ouais. Mais cette grâce est disponible pour nous tous, aujourd'hui encore. Merci. Merci beaucoup, pasteur. On s'est vraiment édifiés. Je crois que c'est vraiment intéressant. Même les gens qui nous suivent, je crois qu'ils sont en train d'être édifiés tout comme moi. Et si vous aurez des questions, s'il vous plaît, dans les commentaires, posez des questions. Le pasteur viendra pour vous répondre. Mais pasteur, ne pouvons-nous pas garder ces biens pour, par exemple, les offrir à l'église ou les faire, ou les offrir, faire des œuvres caritatives avec ces biens? Parce que on ne peut pas juste abandonner les choses comme ça. Maintenant, ça c'est la tendance de presque tout le monde. Mais j'ai un bien mal acquis. J'ai connu le Seigneur. Je vais l'offrir je vais donner mes biens aux pauvres. Ça c'est de la morale. Mais lorsque nous lisons la Bible dans la même partie, 1 Samuel, le chapitre 15. Oui, 1 Samuel, le chapitre 15, au verset 22. C'est ici, en fait, Dieu lui-même parle, il donne la réponse à la question que vous venez de me poser. Et je préfère le lire. Il dit, par la bouche de Samuel, Dieu dit ceci: l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de Dieu? Lorsque nous possédons ces biens, en fait, et que nous voulons nous en défaire, nous disons, oh, ok, je donne aux pauvres, ou je donne à l'église, par exemple, comme c'est le cas, la plupart des gens. J'ai des biens mal acquis, je ne sais pas aller jeter ça à la poubelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Je vais à l'église, j'offre les biens que j'avais eus par le canal de la prostitution. J'offre le bien que j'avais eu par le canal du mensonge. J'offre le bien que j'avais eu par le canal du meurtre. Dieu lui-même a répondu ici. Est-ce que moi, j'aime les sacrifices plus que l'obéissance? C'est la question qu'il pose. C'est la question qu'il pose. Et nos auditeurs, la même question est posée à nous tous et à vous qui nous suivez maintenant. Est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice, à l'argent que nous donnons dans nos églises locales? Est-ce qu'il aime ça plus que l'obéissance à sa parole? Et il donne la réponse au verset 22. Il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voyez-vous, Madame Solange? Oui. Donc, Dieu lui-même ici, il démontre clairement, il nous dit, obéissez. La tendance normale, c'est d'aller donner l'argent qu'on avait volé, d'aller donner à l'église, dans le panier de l'église. Mais la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas cela, c'est d'obéir à la voix de Dieu. D'obéir à la voix de Dieu. Quelle est la récompense alors qu'on a lorsqu'on se débarrasse de ces biens? La réponse, elle est grande. J'en parle tout à l'heure. Mais je voudrais en finir avec la question, la question que je soulevais tout à l'heure. Vous voyez, une personne, la Bible dit lorsque Abel est allé donner, lorsque Abel et son frère sont allés offrir à Dieu, la Bible dit que Dieu a agréé Abel et son offrande, n'est-ce pas? L'Éternel a agréé Abel et son offrande. Donc Dieu commence d'abord à agréer l'offrande d'une personne. Avant de voir l'offrande, Dieu te voit, il voit ton cœur. Voyez-vous? Et Paul, par la suite, il a renchéri dans le même sens. Il a dit, il n'y a rien de pur pour une personne qui est impure. Il a dit, rien n'est pur pour une personne impure. Voyez-vous? Donc, notre relation avec Dieu importe plus. Notre obéissance à la parole de Dieu importe plus. Alors, la question que vous venez de poser, est-ce qu'il y a une récompense lorsqu'on se débarrasse des biens mal acquis? Y a-t-il une récompense ou on doit seulement se débarrasser? La récompense est immense,
Dans la partie que nous avions lue dans Luc 19, la vie des Zachée nous révèle des grandes choses sur la récompense. Vous voyez, le Seigneur Jésus entre dans la maison de Zachée, il discute. Après avoir ouvert la porte à Jésus dans sa maison et Christ est dedans, qu'est-ce qu'il dit? Je prends la décision d'aller rendre 4 fois les biens que j'avais extorqués. Vous voyez? Et Christ, par la suite, juste en bas, au verset 9 de Luc 19, il dit « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. » Quand est-ce que le salut est venu dans sa maison? C'est après qu'il ait pris la décision, la résolution d'aller restituer. Vous voyez? Le salut. Donc, le fait, si nous nous débarrassons, si nous nous dépouillons de ces biens souillés, le salut est là. C'est une promesse que Dieu nous donne. Si nous dépouillons de ces biens. Si nous dépouillons de ces biens. D'abord, le salut vient chez nous. Dans ton corps qui est malade, le salut vient. Dans ta famille qui a connu des moments difficiles, des moments de pleurs, le salut vient. Dans ton couple qui est en train de basculer, le salut vient. Après avoir pris la décision de se débarrasser de ces biens souillés. Ça, c'est une conséquence du fait de se débarrasser. Mais une autre conséquence, c'est que il y a en fait le rétablissement. La relation, la communion entre nous et Dieu qui était brouillée par le fait de désobéissance, la communion s'est rétablie parce qu'en fait, tu as harmonisé avec ton Dieu. Ouais. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse exister pour nous, notre communion avec le Seigneur. Qu'elle ne soit pas brouillée. Vous voyez? Mais il y a aussi une autre conséquence, c'est que l'énergie négative qui était portée par le bien matériel, en fait, elle n'est plus. Elle est enlevée parce que tu n'as pas ces biens-là. La malédiction. Oui, tu es coupé spirituellement et physiquement de ces biens. Donc, il n'y a plus de contact avec cette énergie négative. Rappelez-vous, les biens mal acquis, en fait, sont une énergie de la mort. Une énergie, comme je l'ai dit tantôt, de la perte, une énergie de quoi? Du rejet. Okay. Une fois qu'on coupe avec, il n'y a plus de contact. Une fois qu'on s'en débarrasse, il n'y a plus de contact avec cette énergie négative. En fait, on est libre. Oui. On est libre. Oui. Et puis enfin, on ferme la porte. Lorsqu'on s'en débarrasse, on ferme la porte à l'ennemi. Les biens mal acquis sont une porte ouverte à la mort, à la maladie et à tout ce que nous pouvons, à tous les maux, aux échecs et à tout ça. L'amertume. Une fois que nous fermons, une fois que nous jetons, une fois que nous nous en débarrassons, en fait, nous fermons la porte à l'ennemi. Oui. Il n'a plus de porte. Voilà un peu le bienfait de s'en débarrasser. Oui, pasteur, merci beaucoup. Je trouve que c'est vraiment intéressant et très important de se débarrasser des biens mal acquis. Parce que aussi longtemps que nous possédons encore des biens mal acquis, il y aura toujours quelques portes qui resteront fermées, même si on ne peut pas les percevoir. Il y a quand même quelque chose que nous sommes en train de manquer, comme vous avez énoncé le rejet et toute autre chose. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment alors on va se débarrasser des biens? Faudra-t-il les brûler parce que vous ne voulez pas qu'on les offre à l'église, vous ne voulez pas qu'on fasse des dons, vous ne voulez pas donc apparemment la parole de Dieu n'est pas pour une telle offrande. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les brûler ou seulement tu vas seulement loin de ta maison, tu abandonnes juste comme ça? Alors que faire de ces biens? La volonté parfaite de Dieu ici, je l'ai vu dans la vie des Zachée. Qu'a-t-il fait cet homme? Il a dit, je veux rendre ces biens aux propriétaires. Vous voyez? Donc Dieu nous appelle, nous qui possédons ces biens, vous qui possédez ces biens, de ne pas aller donner à l'église, de ne pas faire ce que vous voulez ou ce que vous pensez. La volonté parfaite de Dieu, c'est que vous puissiez rendre ces biens aux propriétaires. Vous puissiez rendre ces biens aux propriétaires. Et nous le voyons dans la vie des Zachée, il l'a dit à Christ. Christ, vous venez chez moi, je suis sauvé. Je rends ces biens aux propriétaires. Voilà, c'est ça le principe qui nous est donné par la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Restituer, rendre ces biens aux propriétaires. C'était un livre que vous aviez pris de la bibliothèque de l'université. Retournez-y. Oui, retournez-y, rendez les livres. C'était l'argent de tout que vous aviez pris par force. Retournez et rendez l'argent. C'est cela la volonté de Dieu. Mais dans ça, maintenant, il faut y aller. Il faut maintenant y aller avec sagesse. Puisque j'imagine, il y a des gens qui ont des biens qu'ils ont volés. Le simple fait d'aller retourner ça,
on met la main sur toi, on déclare que tu es voleur. Vous voyez maintenant? Il faut Et avec donc, sagesse. oui, maintenant, la restitution du bien au propriétaire demande une sagesse. Et là, j'appelle tous nos amis qui nous suivent maintenant d'user d'une sagesse sur la question. Donc, je vous conseille d'aller, si vous avez un bien que vous voulez restituer, que vous voulez rendre au propriétaire, d'aller voir votre encadreur spirituel, le pasteur. Ouais. Il peut vous indiquer comment le faire d'une manière sage pour que cela, ça ne puisse pas retourner contre vous par la suite. Ouais. Voilà. La Bible nous appelle, la Bible nous dit d'être aussi prudent, d'être sage. Mais le principe, il est là, il est clair, c'est de restituer le bien au propriétaire. Alors, mais aussi, il y a des biens qui sont difficilement restituables au propriétaire. Oui, je voulais vous demander, parce qu'il y a des biens, donc il y a des biens immatériels, il y a des biens qu'on ne peut pas restituer. Comment on va faire? Effectivement, il y a des biens immatériels qu'on ne peut pas restituer. C'est pourquoi il faut voir la question, examiner la situation au cas par cas. Au cas par cas. Par exemple, tu as eu une renommée dans le monde, mais comment tu vas changer? C'est déjà un fait accompli. Tu ne sais pas, donc on ne peut plus te ravir de cette renommée. Tu as déjà la notoriété, tu l'as. Mais il y a une possibilité, il y a toujours une possibilité qui s'offre à toi de se couper de cette renommée qu'on a eue dans la boue. Voyez-vous, madame? Il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen de se couper de cette renommée qu'on a eue dans la boue. Je sais qu'il est difficile pour les biens qui ne sont pas matériels de s'en défaire ou de le rendre au propriétaire. N'est-ce pas? Même si tel est le cas, il y a toujours une possibilité de se dépouiller de ce bien-là. Et une manière sage, une manière prudente, une manière intelligente aussi, qu'on peut utiliser pour s'en défaire. Oui, mais le principe, il est clair, il faut s'en défaire. Mais comment? La situation est examinée au cas par cas. Mais n'oublions pas le règle, le principe qu'il est posé ici dans le livre de Luc, c'est de restituer le bien. Mais est-ce que vous pensez que c'est seulement facile comme ça, comme vous l'avez dit, de restituer les biens? Je ne pense pas que ça soit aussi facile. Il y a donc, comme vous avez dit, c'est cas par cas. Oui. Il y a d'autres personnes, peut-être le propriétaire de ces biens, il est déjà décédé. Peut-être, donc il n'y a plus... Tu ne sais plus comment faire, mais tu es en train de jouir de ces biens. Tu dis il ne faut pas brûler, il ne faut pas offrir, il ne faut pas faire de dons. Ouais. Donc, comment on va faire? Parce que tu ne sais plus même peut-être rencontrer la personne. Il y a des gens, donc il y a par exemple des voleurs qui volent. Tu as volé un inconnu. Oui. Comment tu vas restituer? Voilà, ce sont des questions très difficiles qui se posent à nous et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut examiner ça au cas par cas. Mais comme pasteur, une personne qui vient me voir, et prenons l'exemple d'une personne qui a estorqué un bien, un bien quelconque, et puis le propriétaire n'est plus, il est mort. Comme pasteur, la personne, si elle vient me voir, je conseille à la personne qui a au voleur, entre guillemets, d'aller voir les ayants droit de la personne, par exemple. Vous voyez, madame? Yeah. Les ayants droit de la personne et de restituer le bien. D'une manière sage, je l'ai mentionné avant. Mais comme vous venez de le dire, comme je l'ai dit tantôt, il y a des biens qui sont difficilement restituables. Il y a des biens qui sont difficilement restituables. Par exemple, la renommée. Est-ce que nous pouvons restituer la renommée? Non, elle est immatérielle. On fait quoi dans ces cas-là? Je conseille à tout celui qui m'écoute maintenant et qui est dans cette situation-là d'aller voir son responsable pour lui donner des indications claires comment le faire. Puisque dans cette émission, on ne saura pas répondre à toutes les questions que les gens se posent d'une manière étayée, d'une manière claire. Puisque nous disons que ce sont... Nous parlons d'une manière générale. Nous parlons d'une manière générale. Il y a des cas spécifiques. Il y a des cas qui sont vraiment pointus. Il faut s'asseoir et en discuter, voir les tenants et les aboutissants. Voilà. Mais le principe, il est clair, c'est de restituer, de s'en défaire. Oui. Ok, pasteur, je crois que nos téléspectateurs sont édifiés. Oui. Et s'ils ont des questions, en tout cas, vos questions sont les bienvenues. Le pasteur viendra vous répondre. Je crois que c'est suffisant pour cette question. Mais madame, je voulais dire que Dieu ne nous a jamais demandé une chose facile. Le Seigneur ne nous a jamais demandé une chose facile. Je sais, du point de vue humain, restituer un bien mal acquis, ça fait du mal. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Tu es en train de jouir. Tu jouissais de ça, s'en défaire, ça fait vraiment mal et c'est difficile pour la plupart des gens. Mais je rappelle que Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit une chose facile. Dieu nous demande toujours des choses qui sont
difficiles. Difficile. Toujours des choses qui sont difficiles. Ouais. Mais comme il nous demande de le faire, c'est qu'il est possible que nous puissions le faire. N'est-ce pas? On ne peut pas nous demander une chose au-delà de notre foi. Lui-même, il donne le vouloir et le faire. Ouais. Il peut donner le vouloir et la possibilité de le faire. Voilà, c'est donc juste ça. Nous devons ouvrir nos cœurs et être prêts à recevoir l'aide de Dieu. Ouais. Écoutez, il ne faut pas compter sur soi-même. Si vous comptez sur vous-même, vous n'êtes pas capable de le faire. Mais si vous comptez sur celui qui donne le vouloir et le faire, vous serez capable de le faire. Voilà. J'ai donné l'exemple de cette dame qui était la concubine d'un ministre de renom de l'époque de Mobutu, qui avait tout, qui avait des biens, des immeubles, qui faisait des voyages dans le monde comme elle voulait. Mais elle s'est dit non, j'arrête. Elle a vraiment rencontré le Seigneur. Le Seigneur donne le vouloir et le faire. Et comme si vous décidez, vous dites Seigneur, j'en ai assez, je veux m'en défaire. Il vous donnera le pouvoir de le faire. Ok, pasteur. Nous sommes très, très contents. C'était un privilège pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je sais que ça ne sera pas la dernière fois. Prochainement, quand nous allons vous inviter, vous serez disponible pour bénir le peuple de Dieu. Je le sais, je serai disponible par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire? Parce que je voulais que vous puissiez prier pour des gens. Je sais que les gens sont chargés. Il y a plusieurs personnes peut-être qui possèdent des biens mal acquis. Je pouvais prier pour eux. Si vous pouvez avoir quelque chose à dire avant que nous puissions finir notre émission. Ce que j'ai à dire avant de prier, c'est que les personnes qui m'écoutent maintenant, vous qui m'écoutez maintenant, vous qui me suivez maintenant, je suis ici comme un messager simplement, mais je vous mets devant votre responsabilité. Okay? Le message de ce jour vient nous mettre devant notre responsabilité. Nous pouvons choisir. Écoutez, Dieu, lorsqu'il nous a créés, lorsqu'il nous a mis dans ce monde, dans ce corps, c'est pour que nous puissions vivre une vie heureuse. Mais il y a beaucoup de choses, il y a plein de choses dans ce monde qui font à ce que nous puissions pleurer, vivre une vie de malheur, une vie de honte, la pauvreté, la disette, la sécheresse, les blocages, et ainsi de suite. À cause de la décision que nous prenons. Voilà. Si tu prends la décision de conserver les choses que tu possèdes par le canal, les choses que tu avais reçues par le canal de la désobéissance à la parole de Dieu, je te mets devant tes responsabilités. Mais le plan de Dieu pour toi, c'est que tu ne pleures pas. Mais aussi posséder ses biens. La simple possession de ces biens va te faire pleurer demain. Ou déjà peut-être tu pleures aujourd'hui. Mais je t'assure qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a Jésus qui est là, lui qui est entré dans la vie de Zachée, il est capable d'entrer chez toi aujourd'hui et te donner la force comme il l'a fait pour Zachée, de se défaire de ses biens et de vivre une vie heureuse, de recevoir le salut comme ça a été le cas de Zachée. Je pense que nous pouvons prier ensemble et je pense que l'aide de Dieu, l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ va nous être utile. Nous pouvons faire cette prière ensemble. Dites Seigneur Jésus, je viens devant ta face aujourd'hui. J'ai écouté ce message. Je me mets à nu devant ta parole, Seigneur. Je dépouille mon ego. Je dépouille mon incrédulité. Et je me munis devant ta parole. Seigneur Jésus, donne-moi la capacité et la force de me défaire des biens que j'ai eus par le canal de la rébellion, de me défaire des biens que j'ai eus par le canal de la désobéissance à ta parole. Je sais que tu vas me rendre capable de le faire. Merci Seigneur de me rendre capable. Et aujourd'hui Seigneur, je prends la décision et la résolution ferme de fermer ma porte aux biens mal acquis. Je prends la résolution, l'engagement ferme de fermer ma porte, ma vie aux biens souillés. Merci Seigneur pour le salut qui entre dans ma maison aujourd'hui. Comme ça a été le cas pour Zachée. Le salut entre chez moi aujourd'hui. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour la prière. Merci d'être venu. Merci. Je sais que ça a été une bénédiction. Et pasteur, tout ce que nous avons fait ici, nous l'avons fait. For God's glory. Pour la gloire de Dieu. Bye bye. Bye.